et je vais partager mon écran. Donc, j'ai déjà ouvert un projet Android Studio, un projet Android dans lequel il n'y a rien pour l'instant. J'y ai placé tout simplement deux activités. Donc, si on regarde l'arborescence de projet ici, dans mon dossier Java, excusez-moi, donc, dans mon dossier Java, j'ai une main activité qui est mon activité principale et j'ai une main activité 2 qui est mon activité secondaire. Donc, euh, ce que je vais faire ici, euh, je ne veux pas perdre trop de temps à créer une interface usagée puisqu'on sait déjà comment créer une interface usagée. Donc, prenons pour acquis la chose suivante. Dans ma première activité, je veux récupérer une information qui provient de l'interface usagée. On sait déjà, dans ma première activité, excusez-moi, donc juste ici, on sait déjà comment faire ça. Cette information, disons de type integer, je veux la mettre dans les extras d'un intent. Je veux envoyer cet intent vers ma seconde activité qui se trouve ici et qui pour l'instant ne contient pas de code. Cette seconde activité va récupérer l'information se trouvant dans l'intent qu'elle a reçue et pourrait l'afficher à l'écran. Mais si on ne va pas faire d'affichage, on va tout de suite utiliser l'information reçue par notre intent euh, pour faire une addition. On va additionner, disons, le chiffre 10 à l'integer reçu à travers notre intent et on va retourner le résultat vers la première activité qui, elle, pourra l'afficher dans son interface usagée ou dans un toast, par exemple. Donc, ça démontre une communication bidirectionnelle. Ma première activité envoie de l'information à travers un intent à la seconde. La seconde récupère cette information et la traite pour la retourner à la première qui finalise le traitement. Alors que ce qu'on avait vu préalablement, c'était une communication unidirectionnelle où ma première activité à travers un intent envoyait de l'information à la seconde qui la traitait et l'affichait sur la seconde. Donc, une petite variation à ce qu'on avait déjà vu. Et je répète, je pourrais me créer des interfaces usagées des deux côtés, mais ce n'est pas tellement ça qui m'intéresse ici. Donc, je vais aller un peu rapidement, si vous permettez, puisque c'est un concept qu'on a déjà vu. On ne fait que rajouter une couche supplémentaire. Vérifions tout simplement, je crois que je l'ai fait, mais oui, qu'on a bien démarré l'enregistrement. Parfait. Donc, allons-y pour le premier supplément à la matière. Ensuite, je vais stopper cet enregistrement et je vais faire deux autres suppléments pour des sujets complémentaires à des notions qui se trouvaient dans le TP3 et 4. Donc, je vais créer un intent. Donc, intent, je vais l'appeler I égale new intent. Mon intent reçoit en paramètre le contexte et reçoit en paramètre le nom de l'activité que je vise. Donc ici, main activité 2, class. Parfait. Donc mon intent est créé. Maintenant, je veux mettre des extras à l'intérieur de cet intent. Donc, allons-y comme ceci. Donc, i.put extra, c'est un extra de type integer que je vais envoyer à la seconde activité. Donc, je vais appeler ça val. Et on va passer quoi comme information? Disons le chiffre 10. Je répète, dans ma démo aussi, le chiffre 10 est une information qu'on aurait pu récupérer dans l'interface usagée de la première activité à travers un edit text, par exemple. Donc, à ce stade-ci, ce que nous faisions, la première fois que nous avons parlé des intents, c'est que nous appelions la méthode start excusez-moi, oui, start activity, tout simplement. La méthode start activity qui prenait en paramètre un intent. Donc, start activity qui prend en paramètre un intent, c'est quand on n'espère pas que la fameuse activité qu'on appelle, dans ce cas-ci, l'activité main de activity, va nous retourner de l'information. Quand on s'attend à avoir un retour d'information, on va plutôt venir choisir ceci. Start activity for result. Donc,
j'appelle une certaine activité en lui passant en paramètre un intent qui contient les extras qui lui sont destinés. Et cette activité, je m'attends à ce qu'elle me retourne de l'information. Puisque la même activité de départ peut appeler plusieurs activités secondaires en leur demandant tous de lui retourner de l'information, on a ici ce qu'on appelle un request code. Donc, je dois passer en plus un nombre entier qui est unique et qui identifie ma demande, ma demande de traitement. Donc, donnez-moi une seconde. On va définir une constante de type integer qu'on va pouvoir utiliser, ce que j'avais déjà fait préalablement ici. Donc, private final int code 1. Donc, j'ai un integer qui s'appelle code et qui est initialisé à 1. Et final ici joue le même rôle que le mot-clé const. Donc, c'est une constante qui est initialisée à 1 et dont on ne pourra pas modifier la valeur. Donc, maintenant que j'ai ma constante qui représente mon code, si on veut, qui permet d'identifier, qui va permettre d'identifier l'activité spécifique à laquelle j'envoie de l'information et qui va devoir me retourner cette information, je peux appeler Start Activity for Result. Donc, voici Start Activity for Result qui, comme on le voit, prend peut prendre à deux signatures. Je vais utiliser la première, donc celle qui reçoit comme premier paramètre un intent et comme deuxième paramètre, ben, un integer qui est un code d'identification de ma demande, de ma demande de traitement. Donc ça ici, ça va appeler ma seconde activité. Et ma seconde activité, ben, qu'est-ce qu'elle va faire? Comme on l'a dit, elle va récupérer la valeur qui est ici et elle va lui additionner 20, par exemple. Encore une fois, c'est pour l'exemple. Normalement, dans la seconde activité, j'aurais pu avoir une interface usagée qui récupère le chiffre que la personne écrit dans l'interface usagée de ma seconde activité pour l'additionner au chiffre qui est reçu par mon intent ici et retourner le résultat à l'activité de base. Mais comme je veux me sauver le travail d'une interface usagée, on va tout faire sans graphique en réalité. Donc, on envoie notre intent à cette activité. Allons donc travailler dans cette activité. Première chose que je veux faire, excusez-moi, je veux récupérer le résultat. Donc, je vais avoir ici un intent. Tiens, je vais l'appeler i encore une fois. C'est pas le même i que dans la première activité, c'est une variable locale dans une deuxième classe. Donc, égal get intent. Donc, on récupère notre intent. À partir de cet intent, je vais récupérer mes extras. Donc, avec i.get extra. Je vais un peu rapidement parce que jusque-là, c'est des choses qu'on a déjà vues. Et à partir de mes extras, je vais récupérer le fameux integer qui a été passé en paramètre. L'integer qui se trouve juste ici et qui est associé à la clé val. Donc, allons-y. Donc, int, je vais l'appeler, v égale b.get int ici et on va récupérer val. Donc, on a notre fameux integer. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire avec cet integer? Et c'est là qu'on pourrait récupérer de l'information dans l'interface usagée de notre deuxième activité. Ce que je ne ferai pas, je vais juste faire val plus égale, disons, 20. Donc, le 10 qu'on a récupéré ici, plus le 20 qu'on ajoute, on a présentement 30 dans cette variable. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais créer un intent qui va me permettre de retourner le résultat à la première activité. Donc, encore une fois, intent. Je vais appeler ça, disons, res. Égale new intent. Donc, ici, on utilise le constructeur vide de la classe intent. À l'intérieur de cet intent, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire res.putExtra. Donc, je vais retourner un integer. La clé, ça va être, res, virgule,
Donc, dans mon extra, j'utilise res, ou plutôt, tiens, val res pour valeur du résultat, et v, c'est le résultat de mon addition ici. Maintenant, on voit que je n'ai pas spécifié à quelle activité vers quelle activité je voulais lancer cet intent. Pourquoi? Parce que toutes les classes héritantes de AppCompactActivity ont une méthode qui s'appelle setResult. Et on voit que la méthode setResult prend en paramètre un intent et un code de résultat. Donc, setResult par défaut va renvoyer votre intent vers l'activité qui vous a appelé. Donc, je clarifie, j'ai une activité A qui appelle une activité B avec Start Activity for Result. Donc, l'activité B avec la méthode setResult va retourner de l'information à l'activité A. Donc, setResult, je vais utiliser ici des constantes système. Donc, activité.result OK, result cancel. Donc, à quoi servent les différentes constantes qui sont là? Ben, j'aurais pu avoir un traitement compliqué à faire ici. À partir de l'information que j'ai reçue, j'aurais peut-être dû ou eu à chercher dans la base de données. Si je n'avais pas trouvé les enregistrements demandés, j'aurais pu retourner ici result cancel ou n'importe quelle autre constante que je crée moi-même. Mais quand le résultat est bon, qu'on a réussi à faire le travail, on peut utiliser la constante activity.result OK. Suivi de quoi? Ben, suivi du fameux intent qui contient l'information que je veux retourner à mon activité principale. Et ensuite, on appelle la méthode finish. Donc, la méthode finish qui fait quoi? Qui ferme ou qui détruit la seconde activité. Donc, je reprends. Dans ma première activité, j'ai créé un intent, je récupère une information, si je veux, de l'interface usager que je mets dans les extras. Et avec Start Activity for Result, ben, j'envoie mon intent et j'envoie un code qui identifie uniquement cette activité-ci. Donc, l'activité main 2 activité. Dans l'activité main 2 activité, je récupère l'information que j'avais passée dans les extras. Ben, je la traite. Mon traitement ici, c'était une addition de 20, tout simplement. Je crée un nouveau intent dans lequel je mets le résultat de mon traitement et j'utilise la méthode setResult avec un code qui indique que le traitement s'est fait correctement et l'intent qui contient le résultat et je ferme la seconde activité. Donc maintenant, dans la première activité, où est-ce que ce fameux résultat va être recueilli pour que je puisse le traiter? Mais encore une fois, on hérite de AppCompactActivity, donc on a la possibilité d'override plusieurs méthodes. Donc je vais venir ici sur Generate, dans Override Method, et c'est la méthode onActivity result qui m'intéresse. Donc, si je la sélectionne et je fais OK, le squelette de la méthode est déclaré ici pour moi. Donc, je vois onActivity result. Je reçois un request code qui doit être égal à quoi? Au request code que j'ai fourni. Donc, ça, automatiquement, quand cette result est appelé et qu'on renvoie cet intent à mon activité de départ, c'est le système d'exploitation Android qui s'assure de récupérer le code qui est là et de nous le renvoyer ici. Comme ça, si la même activité fait plusieurs Start Activity for Result avec des codes différents pour des activités différentes, ben, je peux ici venir me faire une structure avec des cases ou des else-if pour traiter différemment les retours d'informations provenant de différentes activités. Donc, ce qu'on va faire habituellement, ici, on va faire un if. If notre request code est égal à quoi?
est égal au code qu'on a fourni au départ. Et je répète, si je fais plusieurs start activity for result, j'aurais pu passer des codes différents. Donc, j'aurais pu avoir ici soit un case, soit un switch avec plusieurs tests pour savoir qui vient de me renvoyer de l'information et comment traiter cette information. Donc, si le code correspond, donc, si le code correspond à la demande que j'ai faite, ben, je vais ensuite savoir quel est le result code. Est-ce que, parce que, je répète, on pourrait avoir envoyé différentes valeurs ici pour spécifier que l'opération a réussi, l'opération a échoué, l'opération devrait être reprise. On peut utiliser les constantes standards d'Android ou on peut se créer nos propres constantes. Donc, moi, je vais venir ici, vérifier en plus, if result code égale activité.result code, OK. Donc, si c'est bel et bien l'activité qui m'intéresse qui a répondu, et si elle m'a répondu favorablement, ben, qu'est-ce que je veux faire? Je veux, ici, on va faire quoi? On va afficher dans un toast le résultat de l'opération qui nous provient de notre second intent. Donc, je vais faire ça comment? Donc, je vais me créer un bundle ici que je vais appeler B. Je vais, à partir de data, qui est quoi? Qui vient d'où? Data ici, c'est l'intent que j'ai envoyé juste, excusez-moi, c'est l'intent que j'ai envoyé juste ici. C'est lui que je reçois ici dans data. Donc, je vais faire data.get extra. La bonne pratique de programmation voudrait qu'on teste si cette variable ici est nulle ou non. Donc, vérifier que j'ai vraiment reçu des extras. Quoique, normalement, mon code de résultat ici me le dit. Si j'ai renvoyé result OK, ça veut dire que ben, j'avais bel et bien mis des extras. Mais bon. Après avoir récupéré mes extras, qu'est-ce que je vais faire? Tiens, je vais... Bon, allons-y avec un integer ici que je vais appeler R pour mon résultat, encore une fois, égale b.get. Et ce qui nous intéresse, c'est récupérer un integer. Donc, avec quelle clé? Avec la clé qu'on a fournie, juste ici, qui est val. Donc, allons-y avec val. Oh, j'ai gardé la même clé des deux côtés. Donc, c'est important de garder en tête, par contre, non, c'est ça, c'est valRes que j'ai fourni ici. Dans l'intent de retour, et on fournit une valeur par défaut qui est 0. Et maintenant que j'ai récupéré le résultat de l'addition, il ne me reste plus qu'à l'afficher. Je répète, je pourrais l'afficher dans l'interface usagée, mais tout ce que je vais faire ici, je vais l'afficher dans un toast. Donc, toast.makeText, on passe le contexte et on va passer ici string.value of, on lui passe notre integer qui s'appelle R et on va spécifier la longueur pendant laquelle notre toast doit rester affiché. Donc, toast.length et on va show le fameux toast. Donc maintenant, si je lance cette application, et si on n'a pas fait d'erreur, donc attendons quelques instants, ça compile, l'application est lancée et on a le magnifique chiffre 30 qui apparaît ici. Donc, je répète, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de la première activité, on a créé un intent dans lequel on a passé en paramètre la valeur 10. Tiens, changeons-la, mettons la valeur 20 ici. On
On a appelé l'activité pointée ici en lui passant en paramètre notre intent plus un code qui identifie de manière unique cette demande. Donc, le système d'exploitation nous a redirigé vers la deuxième activité dans laquelle on a récupéré cette information et on y a additionné 20. Donc maintenant, le 20 qu'on passe ici, plus le 20 qu'on ajoute ici, ça devrait nous donner un 40. On crée un nouvel intent, on y met le résultat. Avec la méthode setResult qu'on hérite de notre parent, ben, on retourne notre intent qui contient l'extra en plus d'un code système ou d'un code qu'on crée nous-mêmes. Et finish ferme notre fameuse activité. Donc, en faisant finish, le setResult retourne l'intent qui s'appellerait ici acquis à notre main activity à travers la méthode onActivityResult qu'on a override encore une fois parce qu'on en héritait de notre parent AppCompactActivity. Donc, cette méthode reçoit le request code qui lui est passé par le système d'exploitation, le même request code qu'on avait fourni ici, et reçoit un result code, le result code que nous fournissons juste ici, et un intent qui contient les données qui ont été renvoyées par notre seconde activité. Donc, on récupère ces données et ici, on les affiche. Donc, une petite variation de ce qu'on avait déjà pris la peine de découvrir ensemble sur le fonctionnement des intents. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, cette petite variation sur l'utilisation des intents? Oui. Parfait. Donc, je vais stopper cet enregistrement.